Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Caméléon d'Édouard Chauffat avec illustration de Yves Enguy. Il s'agit d'un roman de voyage qui est paru aux éditions Ancrage à la fin de l'année 2017. J'ai pas vraiment l'habitude de lire des récits de voyage ni d'en présenter ici, et comme la structure de nos vidéos se prête moyennement aux récits de voyage, on va faire sans aujourd'hui. Alors l'objet de ce récit, c'est Édouard Chauffat, l'auteur qui est suisse et qui est parti effectuer une année de service civil à Madagascar en vue d'y enseigner. En Suisse, les hommes sont obligés de faire le service militaire, mais peuvent le remplacer par le service civil. Et bien, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il nous raconte à travers Le Caméléon. Eh bien, j'ai lu ce récit lorsque j'étais en Suisse pour les fêtes, le dernier jour avant de revenir à Montréal. Et puis je me suis assis dans un café, j'ai commencé à lire ce récit. D'abord j'étais un petit peu perplexe parce que je me suis dit un récit de voyage ça pourrait être un petit peu ennuyeux. Et puis c'est l'exact inverse qui s'est passé. J'ai passé mon après-midi entier dans ce café, à enchaîner les cafés, et j'ai lu quasiment d'une traite ce récit qui m'a complètement emporté. Alors ça commence comme beaucoup de récits de voyage, l'auteur part de Suisse en train avant de prendre l'avion, et puis très rapidement il arrive à Madagascar, à Antananarivo. Et là, c'est le choc culturel, la grande chaleur, le désordre. L'auteur nous raconte comment il s'est fait soutirer de l'argent après avoir rencontré une fille dans une boîte de nuit. Donc ça, c'est la première partie, Antananarivo. Et ensuite, il se rend dans le lieu où il doit effectuer son service civil, une petite ville où il doit enseigner. Et là, c'est les premières vraies difficultés qui commencent. L'école commence avec des semaines de retard et c'est le désordre complet. Le récit est structuré en de très courts chapitres avec une écriture très soigné, travaillé, et l'auteur ne se contente pas de simplement nous raconter ce qu'il voit de ses propres yeux. Ça va bien au-delà, il nous partage ses réflexions, ses doutes, les difficultés qu'il rencontre à vivre dans cette culture très différente de la nôtre. Certaines fois, on pourra peut-être reprocher à l'auteur de terminer certains de ses chapitres sur des petites considérations d'ordre philosophique ou moral, qui sont, en tout cas pour certaines, j'ai trouvé, empreintes de candeur. Dans tous les cas, c'est pas si gênant et ça démontre bien que l'auteur a partagé son récit avec le lecteur de manière tout à fait sincère. Mais on ne pourrait pas parler de ce livre, évidemment, sans parler des illustrations de Yves Enguy. Il s'agit de dessins dans des couleurs chaudes, des dessins très denses et qui illustrent parfaitement ce récit de voyage, le choc des cultures, la chaleur de Madagascar. Et ça permet aussi de mettre des images sur les personnages rencontrés, sur leurs traits de caractère. Et j'ai trouvé qu'il s'insérait parfaitement dans le récit. C'est un véritable plaisir pour les yeux. Une chose est sûre, ça a dépoussiéré l'image que j'avais des récits de voyage et ça m'a donné d'en lire plus fréquemment dans le futur. Donc je vous invite à faire comme moi et d'embarquer dans le voyage. Et pour terminer, comme d'habitude, une petite citation qui sont en fait les premières lignes du voyage. Les gares portent dans le gris de leurs murs la morne ambiance des gens qui se séparent. Perdus au milieu des crissements des wagons sur les rails, entre la stridence des coups de sifflet et le va-et-vient des trains crasseux, bientôt plantés sous la voûte des quais comme sous la colonne vertébrale d'un monstre, dans le ventre duquel on subit le gargouillement bruyant et les effluves nauséeux, je dévisageais une dernière fois ma mère. Elle remettait une mèche derrière l'oreille avant de l'embrasser. Voilà, c'était Le Caméléon de Édouard Chauffat. Salut et à bientôt!